Salut à tous, salut chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre formateur consultant, Monsieur Nyopo Daniel, responsable premier ou encore directeur général de la chaîne YouTube GDA Consulting. Voilà, j'invite tout le monde à s'abonner massivement à cette chaîne pour recevoir beaucoup de nos vidéos de formation en ligne. Et c'est important, ça vous fait du bien. Voilà, nous disons encore merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, voilà, à tous les internautes. Et nous invitons aussi tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner. Voilà, aujourd'hui, je vais rapidement vous parler du tableau de gestion adapté à l'hôtellerie. Et donc, je m'adresse aux étudiants de la filière TH, tourisme et hôtellerie. Voilà, aux professionnels de ce secteur d'activité-là, c'est important. Je pense que on a déjà quand même entendu parler du tableau de gestion adapté à l'hôtellerie. Et voilà, vous savez que les États-Unis ont mis en place un système qu'on appelle Uniform System of Accounts, système uniforme de présentation des comptes annuels adaptés à l'hôtellerie. Voilà. Donc, c'est un peu comme un référentiel sur lequel on se base pour pouvoir dresser certains états financiers. Voilà. Mais d'un complexe hôtelier, d'un restaurant, ainsi de suite. Et donc, le tableau de gestion, c'est quoi? Quand on parle de tableau de gestion, c'est un tableau qui fait le récap des charges et des produits, des charges et des produits bien sûr d'exploitation générés. Si vous voulez, je vais reprendre un peu pour que ce soit un peu clair. Donc, c'est un tableau qui fait le récap des charges et des produits générés par l'activité d'exploitation du complexe hôtelier à un moment donné. Et donc, à travers ce tableau, on arrive à déterminer le résultat dégagé par l'activité. Cela nous permettra aussi d'apprécier la rentabilité de l'entreprise. Qui parle de rentabilité, c'est la capacité qu'a l'hôtel à générer des bénéfices. Voilà, donc c'est important parce que, voilà, si par exemple une banque doit financer euh, un projet d'investissement du complexe hôtelier, il va falloir produire ce document-là, ce tableau-là, qu'on puisse l'analyser, c'est important. Donc, on peut faire des analyses, voilà, pas forcément pour demander un prêt, mais aussi pour, je dirais, apprécier la gestion même en interne. Voilà. Et cela permettra aussi aux dirigeants d'avoir, je dirais, euh, les yeux éclairés pour prendre de très, très bonnes décisions. Parce qu'il peut avoir un problème au niveau des recettes, donc des produits, des services qu'on propose, ou encore il peut avoir un problème au niveau des charges et des dépenses. N'oubliez pas aussi qu'il y a des normes aussi du secteur de la restauration qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas, je dirais, dépasser, ainsi de suite. Voilà, il y a des normes, il y a des normes, c'est comme ça. Voilà, c'est un secteur dans lequel on retrouve plusieurs hôtels, plusieurs restaurants. Il y a des normes qui ont été définies. Ce sont des statistiques, voilà, de l'hôtellerie ou encore de la restauration. Donc, il y a tout ça. Quand on fait des analyses, des commentaires, dans nos avis, c'est par rapport à tous ces éléments assez importants. On peut faire aussi des analyses comparatives d'année en année, voilà, pour vous approcher l'évolution, voilà, soit la progression, la régression, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire à l'aide de ce tableau on peut faire. Donc, le tableau que vous voyez actuellement, vous voyez, je crois, 5 colonnes. Voilà. Ici, j'ai mis des éléments. Ce sont les éléments permettant de calculer le résultat. Voilà, de déterminer le résultat dégagé par l'activité. Voilà, l'activité peut être subdivisée en plusieurs sous-activités, quoi. Voilà, on peut avoir l'hébergement ici, la restauration, le bar, voilà, ainsi de suite. Donc, ces trois forment l'hôtel, au fait, le complexe hôtelier. Il y a un ensemble d'opérations qui sont liées à l'hébergement, qui sont liées à la restauration, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'activité courante. Voilà, donc ce tableau n'est pas lié à une autre activité. Ce tableau n'inclut pas l'activité exceptionnelle. Non, non, non. Ce tableau n'inclut pas les éléments exceptionnels. Mais ce tableau inclut spécialement
les éléments répétitifs, les éléments liés à l'activité. Voilà. Et donc, on va parler du premier élément qui est le chiffre d'affaires. Bien sûr. C'est quoi le chiffre d'affaires? Parce que beaucoup font le coup de gestion hôtelière ou contrôle de gestion hôtelière, mais ont du mal à comprendre le chiffre d'affaires, c'est quoi? Quand on parle de chiffre d'affaires, c'est le montant de ce que vous avez vendu ou encore la somme des ventes. Voilà, la somme des ventes sur une certaine durée. Donc, généralement, pour monter le tableau, on présente le tableau pour une période. Et généralement, c'est l'année. On appelle aussi durée d'ouverture parce que il y a une durée d'ouverture. Le complexe hôtelier a une durée d'ouverture, hein, a une durée de fonctionnement. Voilà. Donc, le complexe hôtelier est ouvert. Voilà. Il fonctionne pendant l'année. Voilà. Du début de l'année à la fin de l'année. Donc, on détermine le chiffre d'affaires que nous avons réalisé sur cette durée d'ouverture. Voilà, c'est important, cette durée d'ouverture. Et donc, il y a hébergement, restaurant, bar, ainsi de suite. Voilà. Ici, regardez. Bon, ne vous référez pas trop aux valeurs, j'ai mis des valeurs comme ça. Voilà. C'est un tableau que j'ai fait sur Excel, voilà, pour pouvoir vous expliquer le truc. Donc, au niveau de l'hébergement, quand on parle de compartiment hébergement, voilà. Là-bas, on parle de quoi? Hébergement, voilà. Là-bas, on parle de chambre. On ne parle pas d'autre chose. Parce que le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est la quantité des produits que vous avez vendus ou des services que vous avez vendus multiplié par le prix de vente. Et donc, en hébergement, on vend des chambres, on met en location des chambres. Et donc, là-bas, la quantité devient quoi? Le nombre de chambres louées. Voilà. Le nombre de chambres louées, bien sûr, sur la durée d'ouverture, la durée de fonctionnement, sur l'année, voilà. Multiplié par le prix de vente d'une chambre. Ça peut être une chambre single, ça peut être une chambre double, ça peut être une chambre triple, ça peut être une suite, ainsi de suite. Voilà, toutes les façons, ce sont des chambres qu'on met en location. Donc, il faut connaître le prix de vente de ces différentes chambres, voilà, et multiplier ce prix de vente par le nombre de chambres que nous avons mis en location. Et donc, il y a des services qui peuvent, je dirais, nous donner toutes ces informations. Il y a la comptabilité, bien sûr. La comptabilité, c'est un système qui est mis en place pour enregistrer toutes les transactions, opérations effectuées par l'entreprise avec ses partenaires. Donc, avec la comptabilité, on peut avoir ces informations, et même avec le service commercial, qui est aussi le service chargé des ventes de l'hôtel. Et donc, on peut avoir ça. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ici j'ai fait quoi? J'ai mis chiffre d'affaires hors taxe, entre parenthèses, hébergement. Égal, par exemple, c'est un exemple, quoi. Au cours de l'année, on a mis en location 7200 chambres. Et on prend ces 7200 multipliés par le prix de vente. On va considérer que le prix de vente d'une chambre, c'est 25 000, sauf, c'est-à-dire francs CFA. Voilà, je dis sauf parce que je suis dans un pays francophone qui utilise le franc CFA. Je suis en Côte d'Ivoire, bien sûr. Voilà, donc, pour ceux qui nous suivent partout ailleurs, je suis en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la devise dans laquelle je présente au fait mon tableau, c'est en sauf en franc CFA. Donc, ça fait 180 millions. Donc, ça dit quoi? C'est comme si on a vendu 180 millions de francs CFA au cours de l'année. Et donc, ce sont ces 180 millions qu'on vient en main ici, c'est tout. Côté hébergement, bien sûr, pas côté restauration. Voilà. Maintenant, pourquoi hors taxe? Je précise. Hors taxe parce que les ventes sont soumises à certaines taxes telles que la TVA euh, à notre niveau, au niveau de la fiscalité ivoirienne, quand on parle de l'ensemble des règles relatives à l'impôt. Et donc, l'État a mis en place je dirais, un système fiscal dans lequel les entreprises sont amenées à payer des impôts. Et donc, quand on vend, il y a lieu de facturer la TVA au client. Voilà. Et donc, dans notre cas ici, la TVA, c'est 18% du chiffre d'affaires. Mais quand on monte le tableau de gestion, on ne monte pas le tableau de gestion avec un chiffre d'affaires TTC, c'est-à-dire on n'inclut pas la TVA non, dans le calcul de notre résultat. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que la TVA n'appartient pas à l'hôtel, mais la TVA appartient à l'État. La TVA doit être reversée. Voilà, donc, tu ne peux pas devoir reverser la TVA et puis faire ton calcul de résultat, mettre la TVA dedans. C'est pas normal. C'est faux. Tu fais un calcul qui est faux. Donc, on ne travaille pas avec le chiffre d'affaires TTC, toutes taxes comprises. Quand on parle de chiffre d'affaires TTC, ça veut dire que la TVA est inclue dans le chiffre d'affaires. Le montant de la TVA se trouve dans la somme de tes ventes. Mais quand on parle de chiffre d'affaires hors taxe, la TVA n'est pas dedans. Elle est exclue. Et donc, ne faites jamais le tableau de gestion avec le chiffre d'affaires TTC, mais faites le tableau de gestion avec le chiffre d'affaires hors taxe. Faites très attention. Faites toujours avec le chiffre d'affaires hors taxe qu'on travaille pour faire le tableau de gestion. Que ce soit côté hébergement, côté restaurant et même côté bar. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important.
Je préfère vous le dire, c'est- c'est important. Je préfère vous le dire, c'est important. C'est important. Voilà. Rapidement, rapidement. Voilà. Donc, j'étais en train de parler du chiffre d'affaires et je disais que ne présentez jamais votre tableau de gestion avec le chiffre d'affaires. Non, non, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, au niveau de l'hébergement, c'est le nombre de chambres louées. Voilà. Le nombre de chambres louées. Mais au niveau de la restauration, c'est quoi? J'ai mis quoi? Nombre de couverts servis multiplié par le prix de vente d'un couvert. Rapidement, je viens de l'autre côté. Euh, voilà. Chiffre d'affaires hors taxe euh, restaurant. Restaurant. Voilà. Au niveau du restaurant, on ne parlera pas de chambres louées parce que le restaurant ne vend pas de chambres. Le restaurant vend c'est des repas, des couverts, des plats, ainsi de suite. Donc, là, on dira nombre de couverts servis ou nombre de repas servis. Voilà, annuellement, nombre de repas servis. Le restaurant, c'est des repas. C'est des repas. Donc, pour avoir le chiffre d'affaires, le montant des ventes au niveau de la restauration, c'est le nombre de couverts servis à la clientèle. Voilà, à la clientèle, multiplié par le prix de vente d'un repas. C'est ce que j'ai mis de l'autre côté ici. Vous voyez, nombre de couverts servis multiplié par le prix de vente d'un couvert. Donc, je donne des exemples comme ça pour qu'on fasse quelque chose rapidement là. Euh, bon, par exemple, on va prendre des trucs simples, hein. 5 000 couverts servis annuellement, annuellement, multiplié par le prix d'un couvert. On va considérer que par exemple c'est 3 000, voilà. 3 000 voilà, prix de vente d'un couvert. Voilà, donc, chiffre d'affaires hors taxe. Égal à combien? On va calculer ça rapidement, rapidement. 5 000 fois 3 000, ça fait 15 millions. Alors, je vais où? Excusez-moi. Donc, je mets 15 millions. Voilà, 15 millions sauf. 15 millions sauf. Voilà, donc, selon l'exemple, le restaurant a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions de francs CFA. Donc, je mets ici les 15 millions, je valide. Voilà, vous voyez, je valide. Voilà, j'ai mis des formules, donc ça se calcule tout ça. Vous voyez, au niveau de l'hôtel, de façon générale, le chiffre d'affaires réalisé fait 195 millions. Mais quand on répartit, il est réparti 180 millions sur l'hébergement et 15 millions sur le restaurant. Je n'ai pas encore fait le bar, donc on peut aussi mettre le bar. Voilà. Mais au niveau du bar, je précise, le chiffre d'affaires là-bas, ce sont les boissons qu'on vend au niveau du bar. Donc là-bas, on dira nombre de boissons servies multiplié par le prix de vente d'une boisson. Voilà, d'une boisson. Donc, tout dépend en fait du compartiment sur lequel vous travaillez ou encore du département. Donc, ça dépend du compartiment, du département, du secteur. Voilà, du secteur. En fonction de ça, vous allez, je dirais, calculer votre chiffre d'affaires. Et voici comment il faut comprendre d'abord le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, voilà, c'est important. C'est important. Maintenant, pour ceux qui sont à l'école, généralement, dans vos différents exercices, vous avez souvent du mal à vous retrouver. Il y a des exercices où on voit certaines choses, on ne donne pas. Voilà, là, je ne m'adresse pas maintenant aux professionnels voilà, qui travaillent, je m'adresse aux étudiants qui sont à l'école. Dans vos interrogations, devoirs, examens, ainsi de suite. Alors, pour moi, on voit certaines choses, on peut le faire, moi je le fais souvent. Voilà. On voit certaines choses, on peut voiler le nombre de chambres louées, on peut voiler le nombre de couverts, c'est-à-dire qu'on ne donne pas. Et on vous donne par exemple au niveau de l'hébergement, on peut vous donner le taux d'occupation. Vous savez qu'avec le taux d'occupation, on peut trouver le nombre de chambres louées. Est-ce que vous savez ça? Parce que le taux d'occupation dans un hôtel côté hébergement, bien sûr, c'est le nombre de chambres louées. Voilà, c'est euh, le nombre de chambres louées divisé par le nombre de chambres disponibles. Voilà. Mais si jamais c'est le nombre de chambres louées annuellement que vous cherchez, alors juste en bas,
On va mettre le nombre de chambres disponibles multiplié par la durée d'exploitation. Et le taux d'occupation peut vous permettre de trouver, je dirais, le nombre de chambres louées. Ou encore qu'est-ce- qu'est-ce qui peut vous aider aussi? Le rêve pas. Le rêve pas. Le revenue, voilà. Available home. Voilà. Le revenu par chambre disponible. Voilà. Donc, avec le rêve pas, vous pouvez aussi trouver le nombre de chambres. Si vous avez le rêve pas, si vous avez le rêve pas, je pense que c'est possible. Mais si on a le chiffre d'affaires aussi, voilà. C'est un chiffre d'affaires aussi. Mais vu que c'est le chiffre d'affaires en cherche, donc je pense que on va juste travailler avec le taux d'occupation. Au niveau du restaurant, c'est le taux de remplissage. Vous savez que le taux de remplissage, c'est le nombre de couverts servis divisé par la capacité d'accueil, donc le nombre de places assises, multiplié par le nombre de services. Voilà, si on ajoute la durée d'exploitation, on trouvera le nombre de couverts servis annuellement. Donc, ça, ce sont des petits exercices qu'on peut faire pour ceux qui sont encore sur les bancs. Je ne parle pas de ceux qui travaillent actuellement, ils n'ont pas besoin de s'embrouiller avec tout ça. Voilà, mais ceux qui sont encore sur les bancs, voici comment vous aussi vous retrouver. C'est important. Je parle de ça à mes étudiants à chaque fois quand je fais le cours. Voilà, quand je fais le cours, c'est important. Donc, voici comment on détermine le chiffre d'affaires qui se trouve dans le tableau de gestion adapté à l'hôtellerie. C'est comme ça, c'est pas compliqué. C'est comme ça, il faut comprendre le chiffre d'affaires. Donc, c'est le premier élément. Si vous ne maîtrisez pas, je dirais, le calcul, vous ne comprenez pas le chiffre d'affaires, ça sera difficile pour vous de continuer la suite. Parce que la première des choses, c'est le chiffre d'affaires. Il faut trouver d'abord le chiffre d'affaires pour avancer. Parce qu'après le chiffre d'affaires, vous allez maintenant passer au coût matière. Donc, c'est quoi le coût matière? Comment on calcule le coût matière? Voilà, c'est quoi le coût matière en hébergement? C'est quoi le coût matière en restaurant? C'est quoi le coût matière dans un bar? Et comment on calcule le coût matière? Voilà, vous voyez un peu. Et après, c'est quoi le coût personnel? Comment on calcule le coût personnel? C'est quoi les frais généraux qu'on appelle aussi frais de fonctionnement? C'est quoi le coût d'occupation? C'est tout ça qu'il faut comprendre, connaître. Là, face à un exercice, face à des données, face à des informations, vous allez pouvoir, je dirais, calculer tout ça et trouver à la fin votre résultat courant. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, donc, c'est un apéritif. Je ne serai pas long, je ne vais pas aller plus loin. Voilà, je vais faire d'autres vidéos encore, mais tout va dépendre de vos commentaires, de vos questions. Voilà, c'était juste pour faire un apéritif, juste pour vous parler du tableau de gestion. Voilà, donc commentez, laissez des questions. On a les numéros. Mon numéro, c'est le 07 88 34 48 69. C'est mon numéro WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Voilà, donc, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse vous donner de plus en plus d'informations. Voilà, donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, posez-nous des questions. Voilà, pour tous ceux qui, voilà, qui sont en TH, ainsi de suite, posez-nous des questions à vous expliquer. À vous expliquer. Voilà, donc, je ferai d'autres vidéos pour expliquer le coût matière, le coût personnel, les frais généraux, le coût d'occupation, ainsi de suite. Tout ce qui est là, on va expliquer. On va prendre le temps d'expliquer. Et avec les pourcentages, les valeurs, tout, on va tout expliquer. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo. Voilà. À la prochaine fois pour une autre vidéo.